Isabelle Peytour est avec nous dans le studio. Bienvenue Isabelle. Bonsoir Selena. Bonsoir Isabelle, vous êtes avec nous pour parler du premier festival du yoga du rire en Isère, comme on vient de l'entendre. Vous savez rire et vous transmettez le fait que vous allez nous en parler dans cette interview. Donc ce festival s'organise le 17 mai à Châtel-en-Trièves. Vous êtes professeur de yoga du rire et vous vous consacrez plus généralement à la santé mentale et physique en tant que conseillère en nutrition et coach en gestion du stress. Donc le yoga est plus connu. Le yoga du rire l'est un peu moins, de ce que il me semble en tout cas. Donc qu'est-ce que c'est exactement le yoga du rire? Alors le yoga du rire, c'est une pratique qui mélange des exercices de respiration et de rire. Donc vous avez, donc ça peut être, donc au départ ça va être des rires simulés, hein, et très vite ça devient réel, vraiment. Et puis c'est accessible à tous. Donc il n'y a pas besoin d'être souple, pas besoin de raconter de blagues, c'est juste l'envie de rire, et c'est du rire sans raison. Et en quoi est-ce qu'on peut, le lien avec le yoga, je me demandais? Par la respiration. Okay. C'est juste la respiration. On fait aucune position, j'apporte un rire, et ensuite on rit sur ce que j'amène. Comme le rire du téléphone, donc Serena avec moi, on met les mains, on s'imagine qu'on a un téléphone et on va rire du téléphone. Voilà. Donc le rire est l'objectif de cette pratique. C'est ça. Parce qu'il permet de nombreux bienfaits corporels que vous pouvez nous décrire. Oui, alors c'est aussi, ça a des bienfaits ça améliore la qualité du sommeil, ça diminue le cholestérol, ça diminue le diabète, ça aide à la concentration, ça aide à la mémoire. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits pour cette activité. Bien sûr, il y a aussi des vigilances. Le docteur Kataria, parce que c'est le docteur Kataria qui est médecin, qui a inventé cette activité en 1995, donc c'est les 30 ans cette année. Et il nous demande, pour les personnes qui sont cardiaques, de faire vraiment attention, parce que ça demande beaucoup de niveau cardiaque, pour de l'incontinence urinaire. Parce que ça, quand on rit beaucoup, on peut avoir des petits accidents, mais voilà, donc il faut rire avec modération. Il faut, pas avec modération, mais vraiment s'écouter, écouter surtout son corps. Ça, c'est la chose la plus importante. Et puis, il y a aussi, parce que la séance se déroule en 3 phases, hein, donc vous avez une première phase où on échauffe avec douceur tous nos membres, en déposant un petit sourire sur les lèvres. Donc après, on a la phase de rire. Et ensuite, on a la méditation du rire, où là, on est soit assis ou allongé, et là, on laisse libérer nos rires intérieurs. Et c'est OK, même si on n'a pas, c'est OK aussi. Et ensuite, il y a la méditation et la relaxation. Voilà, c'est la relaxation. Est-ce que c'est une relaxation en rire aussi? Non, là c'est la relaxation pour aller chercher vraiment la détente et retrouver son énergie. Donc le rire a plein de vertus, parce qu'il libère les endorphines aussi. Tout à fait, on déclenche notre dose. Alors, la dose, en fait, c'est D pour dopamine, le O pour l'ocytocine, le S pour la sérotonine et le E pour l'endorphine. Donc, une séance de yoga du rire vous apporte votre dose d'hormones de joie, de bien-être.
Il faudrait une séance de yoga de rire par jour finalement. C'est C'est très engageant. Par jour, ça serait bien de rire tous les jours déjà. Et ça serait super. Donc, vous pratiquez le yoga du rire dans différents lieux, à la Mure, à Poisa ou encore à Cordéac. Depuis combien de temps est-ce que vous exercez cette activité? Et je me demandais comment vous en êtes arrivé à vouloir transmettre cette pratique. Alors, j'ai été certifiée en tant qu'animatrice en 2023, avril 2023, ou en septembre 2023, j'ai créé mon club, le club de yoga du rire du Trièvre, où j'ai commencé à Cordéac. Et je me suis formée en tant que professeure de yoga du rire en 2024. Voilà. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a une différence entre être animatrice et professeur. En fait, en tant que professeur, on vous apprend à des techniques pour pouvoir aller dans le pratiquer avec différents publics, c'est-à-dire dans les entreprises, pour des séminaires, pour les journées QVT, dans les EHPAD, dans les écoles. Donc, voilà. Même en prison, on peut le faire. Donc Isabelle Péto, le 17 mai, à Châtel-en-Trièvre, va se tenir donc, le premier festival de yoga du rire en Isère. Oui. Ça veut dire qu'il y a d'autres festivals de yoga du rire en France. Oui, tout à fait. À Bordeaux, en Vendée, il y en a beaucoup. C'est très très développé dans l'ouest de la France. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un festival de yoga du rire? Alors, la journée, donc c'est là vous imaginez le peu qu'on a ri, là on va rire toute la journée. Donc ça commence à 10h. Donc on va ouvrir le festival. À 11h, on va commencer une première séance type de yoga du rire, donc, qui va durer 1 heure. Ensuite, on va, le programme, on va faire une pause déjeuner parce qu'on va devoir reprendre nos émotions. À 13h45, on va se remettre en énergie. On va refaire, on va avoir une conférence sur le yoga du rire, ce que ça apporte avec des animatrices donc, qui seront là. Donc nous sommes 4 en fait pour co-animer ce festival. Donc il y a Chantal qui vient de la Drôme, il y a Chloé qui vient de Chambéry et il y a Valérie qui est de GR et moi-même. Donc ensuite il y a une pause et dans l'après-midi, on fera une deuxième séance de yoga du rire avec 2 animatrices qui seront Chantal et Chloé. 2 séances de yoga du rire et une conférence. Une conférence, voilà, c'est ça. Et 4 animatrices de yoga du rire. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on co-anime à 2 chaque séance de yoga du rire et chacune va sur la conférence, elles seront 2 pour pouvoir avoir une énergie dans ces échanges en fait. Quelles sont les informations à savoir pour venir à ce yoga du rire, le tarif, il faut s'inscrire? Oui, donc vous pouvez vous inscrire sur Hello Asso. Donc vous allez sur Google Hello Asso et vous tapez Club de Yoga du Rire et vous aurez l'événement où vous pouvez vous inscrire. Donc le tarif est de 35 € pour toute la journée, donc de 10h à 17h. Et il y a un tarif solidaire donc pour les personnes qui sont étudiants ou qui sont au RSA, qui ont des problèmes financiers, mais qui ont envie de passer une journée pour eux et pour s'apporter de la joie et du bien-être. Donc voilà, et c'est gratuit pour les enfants de moins de 18 ans. Okay. Donc merci de nous avoir présenté le festival Yoga du Rire, qui aura lieu, je rappelle pour les auditrices et les auditeurs, à Châtel-en-Trièvre le 17 mai, donc c'est dans le chapiteau installé par Zest. Tout à fait, oui, ça va être extraordinaire. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose avant qu'on se quitte, Isabelle Péto?
Eh bien, écoutez, moi j'aimerais que vous fermiez les yeux, donc les auditeurs, les auditrices, vous fermez les yeux quelques secondes et vous imaginez rire à plein poumon entouré de personnes comme vous qui ont envie de lâcher prise et de se sentir bien. Et puis pas besoin de performance, pas de jugement, juste être là et profiter. Donc moi je vous invite à rire avec moi, fermez les yeux et voyez ce que vous ressentez après un moment comme ça. Et vous imaginez au festival, ça sera toute la journée. Donc, ce bien-être, cette joie. Et donc on peut le faire ensemble, un rire, on peut faire... Et franchement, un grand merci, Célina, de m'avoir donné ce moment pour apporter ce rire et présenter ce festival qui me tient vraiment à cœur. C'est mon premier que j'organise et je trouvais que ma région est tellement belle que j'avais vraiment envie de développer cette activité qui est extraordinaire, qui peut apporter plein de choses. Je suis allée dans une maison de colocation pour personnes âgées et des personnes qui ont des pathologies assez lourdes. Et ils étaient 4. Et elles ont joué le jeu, c'était des femmes. Elles ont joué le jeu et il y avait des sourires, des rires. Et ce que je me suis dit, et ce qu'elles m'ont dit, waouh, c'est super bien, on se sent bien après. Et quand est-ce que tu reviens? Et voilà, moi ce que je veux apporter, c'est cette joie et qu'on peut aller dans plein d'endroits et voilà, d'apporter de cette joie où c'est tellement un lien social, vous riez et tout le monde peut rire ensemble, même si on ne se connaît pas. Et c'est toujours de la bienveillance. Et ça, c'est ça qui me plaît dans cette activité en fait. Et c'est accessible à toutes et tous. Tout à fait. Pas besoin d'avoir des compétences. Non. Alors pour le festival, j'ai oublié de vous dire, apporter un tapis de sol de yoga, de l'eau. Bon, il y aura des toilettes à disposition, mais une gourde et une tenue confortable, parce que nous allons rire. Donc on a besoin que notre abdomen ne soit pas serré par une ceinture, donc une tenue confortable. Voilà. Et le tapis pour la relaxation. Le tapis pour la relaxation. Et puis, si la personne ne peut pas s'allonger, elle pourra être assise ou debout, comme à son choix. Voilà. Vous avez proposé de terminer l'interview avec une chanson d'Henri Salvador, pour y coller. Je pense que vous avez envie d'en dire un mot. En fait, il n'y a pas de mots, c'est d'écouter et d'entendre rire à plein cœur. Et voilà, c'était important de l'écouter parce qu'on ne rit pas assez et de l'écouter de temps en temps. Quand on a un petit peu de cafard, quand on a du mal à rire soi-même, on peut écouter une chanson qui fait rire. Et donc j'ai pensé à cette chanson pour rigoler d'Henri Salvador qui me fait bien rire. Et bien on l'écoute tout de suite. Merci d'être venu nous présenter le premier festival du yoga du rire qui aura lieu le 17 mai à Châtellon-Trièves. Merci beaucoup.